Tous les téléphones des Pays-Bas vont être coupés. Tous les câbles télégraphiques. 3 minutes entières de silence pour un homme. Même Ernest Rutherford, le père de la physique nucléaire, prononcera quelques mots devant sa tombe. Cet homme s'appelait Hendrik Lorentz. Il n'était pas issu d'une grande dynastie scientifique. C'était un professeur d'école du soir dans une petite ville néerlandaise. Il enseignait le soir et il étudiait pendant la journée, à 300 km de tout grand laboratoire. Sa mère est morte quand il avait 8 ans. Il a alors appris très tôt que le monde prend les choses sans demander. Mais à 24 ans, l'université de Leyde, la plus prestigieuse des Pays-Bas, lui a confié une chaire de physique théorique. Et c'est là qu'il se posa une question que personne d'autre n'osait se poser. Qu'est-ce que la lumière au niveau de l'atome? Il imagina alors de minuscules particules chargées, ce que l'on appelle aujourd'hui les électrons, vibrant à l'intérieur de chaque atome comme des cordes émettant de la lumière. Puis, un de ses étudiants, Peter Zeeman, plaça une flamme entre les pôles d'un aimant puissant, et la lumière se divisa. Une seule raie spectrale devint 3. L'aimant pénétrait à l'intérieur même de l'atome. La théorie de Lorentz l'avait parfaitement prédit. Einstein lui-même a déclaré plus tard que le simple fait de prendre sa succession le faisait frissonner. Et en 1902, Hendrik Lorentz et Peter Zeeman ont reçu le prix Nobel de physique pour l'effet Zeeman, pour avoir prouvé que les aimants pouvaient pénétrer à l'intérieur d'un atome et dévier la lumière. À l'heure actuelle, chaque scanner IRM dans chaque hôpital examine votre corps en utilisant cet effet qu'ils ont découvert. Un professeur de cours du soir posa les fondements de la relativité.